Good Morning Business, le débat. On cherche un New Deal politique en France. En attendant d'en trouver un, on aura une loi spéciale qui va organiser toute notre vie pour le début de l'année. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dos, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dedans, on sait ce qu'il y a dedans. Enfin, on sait ce qu'il pourrait y avoir. Enfin, on ne sait rien. On ne sait. Mais non, parce qu'on a cet énorme sujet de l'impôt sur le revenu. Énorme sujet qui fait que vous avez des gens qui vont rentrer dans l'impôt sur le revenu, quelques 380 000 ménages. L'OFCE a vraiment chiffré précisément. Et 17,6 millions qui vont payer plus d'impôt sur le revenu. Alors, est-ce qu'on peut mettre un amendement ? En théorie, vous avez 3 amendements techniques et éventuellement un 4e. Le premier, c'est l'État peut lever l'impôt. Le deuxième, c'est l'agence France Trésor peut aller chercher de la dette dans le reste du monde. Le troisième, c'est l'ACOS, la banque de la Sécu, peut aller chercher de la dette sociale dans le reste du monde. C'est déjà pas mal. Voilà. Et éventuellement un 4e, on va permettre des prélèvements sur recettes pour que la France puisse assurer sa contribution au budget de l'Union européenne. Vous pouvez pas faire plus. Alors si, mais jusque-là, on est sur quelque chose finalement qui est complètement apolitique, complètement technique, complètement basique. Tout le monde dit oui, on y va. C'est présenté le 19 décembre au plus tard devant le Parlement. Ça doit impérativement être adopté d'ici la fin de l'année. Si on commence à se dire qu'on peut visiblement glisser un amendement, les juristes ne sont pas totalement d'accord, même le Conseil constitutionnel a du mal à se positionner, l'amendement qui ferait qu'on pourrait indexer le barème de l'impôt sur le revenu et éviter ce phénomène qui va se produire en janvier, février, mars, probablement qu'on aura un budget assez rapidement qui va arriver. Oui, mais du coup, si on met un amendement, voilà qu'on politise le texte, et puis alors, qui va vouloir son petit amendement pour préserver l'intérêt qu'il avait dans le texte qui a été enterré ? Par exemple, le logement va vouloir qu'on y reglisse l'extension du prêt à taux zéro. Et là, vous risquez de vous retrouver avec une montagne de petits amendements qui vont arriver pendant les... Alors là, on est reparti pour un examen face auquel on n'a pas le temps de correctement examiner les textes et face auquel on va se retrouver devant des blocages d'absence de majorité. Et ça veut dire que vous risquez de vous retrouver avec une loi spéciale qui, alors qu'elle doit passer comme une lettre à la poste, finit par planter. Et donc là, alors c'est vraiment que de la cuisine de constitutionnalistes et de juristes. Bon, alors on va quand même démarrer l'année 2025 avec notre truc bancal, on va éviter de compliquer la loi pour être sûr qu'elle passe. Après, on va peut-être essayer de trouver des systèmes rétroactifs dans ce qu'on pourrait éventuellement valider dans une loi de finances. C'est une méga cuisine, mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que... Alors après, oui, on sait que globalement, tout ce qui était prévu ne verra pas le jour et qu'il y a principalement ce sujet d'impôt sur le revenu. Mais en fait, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait, donc il n'y a pas de jurisprudence, donc on sait pas trop où on va, on sait pas trop à quoi ça ressemble, et vous avez des quantités de ménages qui sont dans une forme de flou juridique sur ce qui va leur arriver en termes d'impôt à compter du mois de janvier, comme certaines entreprises d'ailleurs. Jean-Marc Daniel, notre chaîne dans la tempête, qui ne bouge pas avec ses racines, qui n'a pas peur de la tempête politique, c'est quoi spécial ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? On est quand même dans l'inconnu là, puisqu'il n'y a jamais eu de précédent. Et donc il y a eu des périodes pendant lesquelles, donc, je rappelle, la loi de finances pour 1980 avait été rejetée par le Conseil constitutionnel, donc il y a eu une période un peu de transition, mais ça n'a pas duré très longtemps. En fait, quand on regarde effectivement les jurisprudences du Conseil constitutionnel, il y a 2 notions qu'il met en avant. Les besoins essentiels de la nation, il faut couvrir les besoins essentiels, et assurer la continuité de la collectivité. Oui. Et donc il faut, à partir de là, le gouvernement et le Parlement, d'ailleurs le Conseil constitutionnel l'avait dit à l'époque, c'était appartient au gouvernement et au Parlement de se mettre d'accord sur les modalités pour assurer la continuité de la collectivité. Après, effectivement, je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est le côté un peu byzantin de tous les débats des juristes. Là, alors, on pinaille. Je rappelle quand même que sur l'impôt sur le revenu, à l'heure actuelle, il est prélevé à la source et ensuite on régularise en fin d'année. Et donc, on peut effectivement prélever à la source et on régularisera en fin d'année. Ça veut dire quand même que vous prélevez à la source qui peut être un problème quand même. Oui, mais vous pouvez commencer par ne rien prélever et vous régulariserez en fin d'année. Vous avez effectivement, puisque vous fixez votre taux de prélèvement qui est fixé, vous-même vous négociez avec l'autorité fiscale, c'est vous qui choisissez votre taux de prélèvement et à la fin des fins, effectivement, c'est régularisé. Donc il faut espérer qu'au moment où on régularise, qui est au 4e trimestre, on soit arrivé à une situation un peu plus claire. Et le bilan final de tout ça, pour moi, puisque c'est le lundi, c'est le jour de la citation latine. C'est le jour du latin, oui. C'est mala malus, mala mala. C'est-à-dire ? C'est-à-dire les mauvais pommiers donnent toujours de mauvaises pommes. C'est-à-dire il faut assez vite... Je ne sais pas si c'est plein d'espoir, ça. Oui, mais c'est-à-dire qu'on est dans une situation de mauvais pommiers, on aura de mauvaises pommes, donc il faut assez vite passer à de bons pommiers pour retrouver de bonnes pommes. Mais il faut trancher, quoi. Il faut assez vite retrouver un gouvernement et puis il faut assez vite avoir quelqu'un qui vote une loi de finances. Parce qu'effectivement, si on veut une loi de finances, ça veut dire qu'il faut un nouveau gouvernement. Il faut, soit on reprend les textes qu'on a rayés d'un trait de plume là cette année. Ce que dit Yael Braun-Pivet, on pourrait reprendre le budget et renégocier dessus. Oui, mais vous avez quelle majorité pour le voter ?
On arrive à quoi au bout du compte ? À la même situation, avec un 49-3, avec une motion de censure, avec un gouvernement qui tombe. C'est un peu ça. On est devant ce truc qui fait que vous ne pouvez pas piloter aujourd'hui les institutions de la 5e sans majorité au Parlement. Mala Maloum. Mala Malous, Mala Malak. Je crains malheureusement que les pommes. Et quand il y a un mauvais pommier, on aura de mauvaises pommes. Mangez pas les pommes pourries.